Salut les lions, on se retrouve pour votre tirage sentimental du mois de juin 2025. Un tirage fait à partir d'énergie générale. Bon, restez rationnel, mais c'est vrai que ce tirage va vous apporter énormément de choses et répondre à des questions que vous vous posez peut-être déjà. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous permet d'avoir quelque chose d'un peu plus précis, de nuancé, mais pour avoir quelque chose de vraiment précis et adapté à votre situation, fait à partir de vos énergies, vous cliquez sur le lien qu'il y a sous cette vidéo, c'est les12oracles.com, le site, pour pouvoir avoir votre tirage personnel. Je commence tout de suite parce que je pense que j'ai plein de choses à dire. Alors déjà, on est sur un tirage assez intéressant, je trouve. On vous conseille la liberté. On vous conseille de vivre avec un peu plus de légèreté, d'avancer le cœur léger, de pas forcément trop vous prendre la tête, de pas forcément trop vous poser des questions. Je me mets comme ça et je vous montre avec un stylo parce que ça sera plus simple pour éviter de faire bouger la caméra. Mais c'est vrai que le 5, ça va être l'énergie. Alors, je vais pas vous dire qui vous accompagne durant cette période parce que ça dépendra des personnes, ça dépendra ce que vous vous sentez capable de faire, ça dépendra si vous arrivez ici à prendre votre envol ou pas. Alors attention, ça veut pas dire que les personnes en couple doivent être à tout prix célibataires. De toute façon, je ferai le point avec cet oracle-là. Ça va me permettre de regarder des situations un peu plus précises, comme les triangulaires, les personnes avec des situations qui étaient plutôt ok ces derniers temps ou ces derniers mois, pour voir si ça continue en juin. Bref, il y aura plein de cas de figure que je regarderai avec ces cartes. En attendant, on voit que quelque chose vous bloque, quelque chose en lien avec votre passé. Alors, pour certains, ça peut être une personne, concrètement. Une personne que vous n'arrivez pas à lâcher. Une personne pour qui il y a toujours une attirance physique, l'envie d'aller vers cette personne sans forcément y aller concrètement. La meilleure chose à faire, c'est peut-être d'essayer d'avoir quelque chose, une discussion, un moment avec cette personne, de retourner vers elle, de la rajouter sur les réseaux sociaux si c'est comme ça que vous pouvez communiquer. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une histoire d'amour derrière, mais que ça pourrait vous conforter concernant les intentions de cette personne ou les sentiments que vous pouvez avoir pour cette personne. On parle ici d'amitié, donc si vous êtes en couple, ne vous dites pas que ça y est, il va y avoir une tromperie ou quelque chose comme ça. Je pense plutôt que vous pourrez dépasser ça. Alors, je suis pas en train de vous dire d'aller vers quelqu'un qui n'est que tentation et de faire n'importe quoi. Ça, c'est à vous de voir. Je pense que ce message, il est beaucoup plus pour les personnes qui ne sont pas encore avec quelqu'un, qui ne sont pas encore en couple. Ces personnes à qui j'ai envie de dire, amusez-vous finalement. Cette carte de la liberté ne veut pas dire de rester tout seul. Ça veut dire aussi de pas forcément s'attendre à ce que vous allez vivre, enfin, à ce que les choses soient, comment dire, définitives. Oui, vous pouvez avoir une attirance. Oui, vous pouvez voir que c'est que physique. Et toutefois, ça ne veut pas dire qu'on vous empêche de voir la personne, de passer du temps avec. Alors oui, ça sera peut-être pas l'histoire de votre vie, en tout cas la plus longue de votre vie, mais c'est quelque chose qui peut être nécessaire. Surtout que vous voyez très bien qu'il y a un jeu qui s'est mis en place ou qui va se mettre en place. Quelque chose qui vous prend un peu la tête, certes, mais qui s'ajoute à d'autres problèmes que vous avez, d'autres choses que vous avez à faire, d'autres choses que vous avez à mettre en place, pardon. Et le fait de lutter comme ça, de pas savoir où vous en êtes, ça va pas vous aider. Donc, autant avoir une discussion, autant faire les choses, autant y aller et voir ce qui se passe. Donc là, je dis bien que je parle surtout pour les personnes célibataires. Les personnes en couple, ça risque d'être un petit peu plus délicat, un petit peu plus complexe. D'ailleurs, pour les couples pour qui ça se passait plutôt bien en juin, qu'est-ce qu'on a? Des changements progressifs sont à venir. Bon, on va pas s'inquiéter pour vous, les couples. C'est en train de changer, c'est en train de bouger. S'il y a eu un moment de pause, un moment d'éloignement, un moment de solitude ou des disputes, ou alors tout simplement la vie qui stagne, ou la vie qui va pas dans le sens où vous vouliez que ça aille. Parce que là, je pense pas que ça allait mal avec votre partenaire. Que vous soyez mariés, en ménage, juste ensemble, sans forcément encore avoir construit quelque chose d'énorme. Il y a des changements. Ça se met en place petit à petit. Et c'est votre vie qui change. Ça veut pas dire changement, bam, notre couple s'arrête. Changement, ça y est, la dynamique qui est plutôt agréable qu'on avait, c'est fini. Non, ça montre juste que
il y a des progrès, il y a des changements, un nouveau cycle peut-être, bref, peu importe, mais quelque chose est différent. Et si c'est ce que vous attendiez, si vous aviez besoin d'un second souffle, si vous aviez besoin d'avoir de la nouveauté, eh bien vous pouvez limite vous en réjouir en fait, parce que c'est plutôt bien ce qui est en train de se faire. Ensuite, pour les personnes dans des situations complexes, quand je dis complexe, on va être sur des histoires où vous savez pas trop où ça vous mène. Peut-être que la personne arrive, repart, ne sait pas. Enfin, vous voyez, en plus, on a un peu une dynamique de fuis-moi, je te suis. Alors, qui peut être bien pour relancer peut-être une histoire, qui peut être bien si c'est court. Voilà, ce petit piquant, ce petit piment, ça peut être une bonne chose. Mais si ça traîne comme ça pendant des lustres, c'est pas si agréable que ça. En tout cas, pour les situations complexes, on vous dit une agréable surprise viendra consolider la relation. Vous sortez de ça. Et ça, c'est très bien. Vous sortez de ce je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas ce que je vis. Donc je trouve que c'est plutôt bien. Que ce soit pour vous mener à une amitié ou que ce soit justement pour avoir un coup de pouce d'une personne extérieure à cette histoire, mais qui sait y faire, qui sait quoi faire, qui sait comment vous conseiller. Enfin, je trouve que c'est très bien parce que voilà, vous ne serez pas tout le mois de juin à vous rouler par terre de tristesse. Pour les personnes dans des situations de triangulaire, qu'est-ce qu'on a? Harmonie totale et fusion des sentiments. Bon, ça peut être très fort, très chaleureux pour les personnes dans des situations de triangulaire. Ça ne veut pas dire que ça va durer. Ça ne veut pas dire que les problèmes sont derrière vous et qu'il ne faut rien gérer. N'oubliez pas qu'on vous conseille quand même la liberté pour pouvoir profiter de ça. Donc, s'il y a quelque chose de fort qui se met en place avec quelqu'un, ok, je comprends qu'il y ait des craintes, qu'il y ait des peurs par rapport à la vie de couple, peut-être que vous avez déjà de stable. Après, à voir, hein, si c'est pas de votre côté, mais plutôt de l'autre. Parce que ça dépend, vous pouvez être la personne qui se rajoute dans une histoire, vous pouvez être la personne qui subit l'infidélité de quelqu'un, mais vous pouvez aussi vous-même vous rendre compte tout d'un coup que voilà, votre cœur palpite pour quelqu'un d'autre. Après, bon, ça ferait vraiment trop de cas par cas. Donc ça peut être des choses qu'on peut regarder bien sûr ensemble si vous faites une consultation téléphonique avec moi. Principalement celle de 45 minutes, c'est celle où je regarde ce que la personne pense, ressent, compte faire par rapport à vous, aussi l'évolution sur 3 mois, des conseils, les meilleures choses que vous pourriez faire, enfin bref. Ça peut être intéressant par rapport à votre situation pour voir comment ça bouge, s'il y a du potentiel, ce que vous devriez faire, ce qu'on attend de vous, ce qu'il faudrait faire pour que ça s'arrange, enfin bref, plein de choses. Mais c'est vrai que peut-être que vous allez réussir à suivre le conseil et à vous libérer de vos obligations actuelles, de votre vie actuelle. À voir. En tout cas, on voit quand même qu'il y a de l'harmonie, il y a des choses plutôt agréables. C'est pas un mois dégueu pour les lions, donc c'est plutôt un bon mois. Pour les célibataires, eh bien, qu'est-ce qui se passe en juin? Je dis les célibataires, mais encore une fois, si on approfondissait, si on nuançait vraiment beaucoup, on pourrait avoir des célibataires, totalement libérés de leur passé, prêts à vivre de nouvelles choses, des célibataires qui ont envie d'être seuls, même qui se sentent bien et qui ont envie d'être seuls, hein. On n'a pas besoin d'être super mal pour ne pas vouloir se lancer dans une nouvelle relation, mais plutôt avoir envie peut-être de se focaliser sur soi ou voilà, de se construire. Peu importe. Voyez si ça vous parle, en tout cas par rapport à votre propre situation. On parle de compromis à faire pour sauver une relation. Alors attention, ça c'est des cartes, voilà, où ils vous mettent un petit message plutôt mignon. Après, c'est toujours à nuancer. Évidemment, sur les cartes, avec le nombre de cartes qu'il y a dans un oracle, ils peuvent pas vous mettre tous les messages du monde. Par contre, si on regarde cette carte, on vous parle de compromis. On parle aussi de sauver quelque chose, une relation. Ça peut aussi être votre relation avec vous-même. Là, on est quand même avec des lions qui ont besoin peut-être de faire une pause au niveau de leur vie amoureuse, qui ont besoin de se focaliser sur eux, de se retrouver, de se vider la tête, de régler peut-être des problèmes extérieurs, de retrouver confiance en eux, vous voyez. Donc ne le voyez pas forcément comme ça y est, il faut que je retourne voir mon ex, ou que je retourne voir je ne sais qui, il faut que je recommence quelque chose. Non, c'est justement avec vous que vous avez besoin ici de bâtir quelque chose. Vous avez besoin de vous apporter quelque chose. Avec cette carte, on parle quand même de compromis, donc peut-être d'efforts, de décisions, de choses à faire changer. Peut-être aussi d'échanges, connaissant les énergies de la carte. En tout cas, on voit que c'est pas forcément une période
Même si je vous disais que c'est pas la période la plus... Je suis vraiment navrée, j'ai l'impression qu'il y a un moucheron depuis tout à l'heure. Donc même si je vous disais que pour les lions, c'était pas la période la plus nulle, la plus difficile, pour les célibataires, il y a cette petite nuance qui fait que ça sera un petit peu plus compliqué. Parce que c'est une période plus rude, une période plus difficile, avec d'autres épreuves, avec des moments pas forcément si cool, vous voyez. On a quelque chose de beaucoup moins lumineux ici. D'ailleurs, cette carte-là, bon, par rapport aux autres, du bleu, du rose, du violet, tout de suite, ça se voit qu'elle est moins cool. Donc évidemment, tout de suite, vous comprenez que ça va être un petit peu plus difficile. D'ailleurs, ici, on parle d'été. Là, on parle de novembre, une période un peu froide, vous voyez, où on est plutôt dans la remise en question, dans l'introspection. On s'apprête à passer un hiver assez rude ou assez long. Donc, je vous dis pas que c'est ce que vous allez vivre, mais que c'est sans doute plus un moment d'introspection, de solitude et un moment de retour sur soi qu'autre chose. Et puis, pour celles et ceux qui attendent peut-être un retour d'ex, eh bien, renaissance d'une union sentimentale. Je trouve ça plutôt cool parce que le fait qu'il y ait cette renaissance, ça montre pas forcément juste le retour de quelqu'un qui n'est pas prêt à s'investir, à vous donner quelque chose, ou de quelqu'un qui n'est pas fiable, mais plutôt de quelque chose d'assez posé, sérieux et authentique. On a de la sincérité, on a quelque chose de plutôt bien. Alors attention, à voir comment est-ce que ça va se faire, dans quelles conditions, où est-ce que ça va vous mener sur du plus long terme, mais je trouve que, ouais, si vous vous attendiez à avoir des nouvelles, si vous vous attendiez à retrouver une personne, alors peut-être que ce sera pas du tout le type de relation que vous aviez avant, mais voilà, les changements que vous vivez durant cette période, ça peut très bien être le fait d'avoir des retrouvailles avec cette personne et que même sans vous remettre ensemble, vous puissiez vous accorder chacun un pardon, guérir de ça. Enfin, je trouve que c'est très bien parce qu'il y a vraiment cette idée de je me sens bien, je sors la tête de l'eau, je respire à nouveau dans cette situation. Donc c'est plutôt cool pour les personnes qui étaient en pleine histoire de retour d'ex, est-ce qu'il revient, j'aimerais des nouvelles et tout. Je trouve que c'est plutôt bien parce qu'il y a un apaisement qui est possible. On le voit avec cette carte qui est pleine de clarté, vous voyez. Alors oui, déjà les roses, c'est assez engageant, mais ce rose clair au milieu, là, ce rose pâle, je le trouve très lumineux, comme de la clarté, comme le soleil après la tempête. Donc je trouve ça plutôt agréable, que ce soit pour construire quelque chose, pour retrouver la personne. Je pense pas que ce soit pour retrouver la personne et vous poser, être en couple et tout. Je le vois pas du tout comme ça. Quand je regarde les autres cartes là et tout, je pense plutôt que vous allez réfléchir sur pourquoi est-ce que vous aviez peut-être ces envies, qu'est-ce que vous attendiez. Le fait d'aller vers l'autre personne ici, c'est aussi, voilà, peut-être plus fort que vous, plus fort que l'autre, mais ça va être peut-être plus pour mettre les choses au point. Moi, je le vois plus comme ça. J'ai pas une impression de quelque chose où vous vous posez et puis voilà. Enfin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire parce que moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles, de voir comment vous prenez les tirages, de m'améliorer également. Je reviens petit à petit sur YouTube. Ça fait un petit moment que j'étais plus dans les parages parce que moi, je suis sur Instagram et TikTok. Je m'appelle aussi les 12 oracles là-bas. Alors là-bas, je vous fais les énergies du week-end selon chaque signe sur Instagram. Je vous fais aussi des tirages quotidiens. C'est des tirages écrits, c'est très rapide à regarder. Ça peut être quelque chose d'intéressant à voir le matin avant d'aller travailler, par exemple. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas, surtout que en DM, eh bien vous pouvez m'écrire, on peut échanger. Je trouve que c'est très intéressant à chaque fois. Voilà, j'ai fait une petite pause ces 2 dernières semaines. Quand je dis ces 2 dernières, c'est cette semaine et la semaine d'avant, voilà. Donc ça va peut-être pas faire tout à fait 2 semaines, parce que je pense que je vais reprendre demain mes habitudes. Je vous ai quand même mis les tirages quotidiens sur Instagram ces derniers jours. Donc voilà, je vous ai pas laissé sans contenu, mais j'étais plus en story. Et la semaine prochaine, je vais reprendre avec un petit peu plus d'assiduité. Je vous laisse et je vous dis à très vite.